Et le monde va perdre la tête. Les gens vont perdre leur cœur. Les gens vont devenir fous. Ça va être une crise sans précédent. Toutes les crises de l'histoire, ce sera la plus grande. Si grave, si rapide, l'une après l'autre, que personne ne sera prêt. J'ai l'impression qu'on a adopté cette Église ou qu'elle nous a adoptés. Amen. On continue de venir ici, même si je ne veux pas parler de mon agenda, mais il est fou et on est quand même là de temps en temps. Louez le Seigneur. Amen. Avant de commencer, je veux mêler sermons et discussions ouvertes, car on vit des moments solennels et on doit être prêt. Bien. Avant de commencer, inclinons la tête et prions ensemble. Père céleste, nous te prions humblement d'ouvrir les Écritures, nos yeux et nos cœurs. Transforme-nous pour que nous te voyions, te comprenions, t'aimions, te connaissions et te laissions guider nos vies. Sois avec chacun et sois avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les gens aiment le sensationnel. Besoin de l'écran? Oui. Non, non, ne l'affichez pas. Non. Les gens, merci quand même. On aime le sensationnel, ça va arriver ceci et cela. Les gens sont curieux de l'avenir. Mais mes frères et sœurs, pourquoi vouloir connaître le futur? Pourquoi vouloir savoir ce qui se passera en Israël comme lors de la guerre en Irak? Je me souviens qu'on me disait, c'est ça, ce sont les derniers événements. Comme on disait quand l'économie a chuté le 11 septembre ou quand le Covid est arrivé. Pourquoi les gens veulent tant savoir quand Jésus reviendra, connaître l'avenir, les événements? Car l'esprit du prophète dit que chercher à savoir ça nous empêche de nous préparer. On se relâche jusqu'à voir ces événements qu'on attend pour marquer le début de la fin. On ne se préparera pas alors qu'on devrait le faire chaque jour. En fait, on devrait être prêt tous les jours. Vous vous rappelez l'histoire que je raconte souvent, que vous connaissez sûrement mieux que moi. Petit, j'allais à l'école et tout le monde se souvient de Bayram Hassan qui vendait des glaces en disant « Aujourd'hui tu paies, demain c'est gratuit ». Vous vous souvenez de l'histoire? J'ai payé ma glace. Je suis revenu le lendemain et j'ai dit « Ma glace gratuite, s'il vous plaît ». Il a répondu « Aujourd'hui tu paies, mon fils ». Pourquoi espérer que demain sera meilleur? Ou qu'il se prépare demain, étudie demain ou serve demain? Réfléchissez-y. Jésus veut que vous soyez prêts aujourd'hui. La Bible dit « Aujourd'hui est le jour du salut ». Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ellen White dit que chaque procrastination endurcit nos cœurs, nous rendant moins sensibles à l'appel du Saint-Esprit. Chaque procrastination. On parle de se préparer aux événements finaux, mais ne vous fâchez pas contre moi, s'il vous plaît. Si vous le faites, je prierai pour vous. On espère se préparer aux événements finaux, sans le faire au quotidien. Nous avons beaucoup de problèmes. Les gens se critiquent les uns les autres. N'ai-je pas raison? J'entends partout des gens prendre plaisir à critiquer les autres, le pasteur, la conférence générale, etc. S'ils étaient à leur place, ils ne feraient pas mieux. En fait, ils feraient pire. Le fait qu'ils critiquent montre qu'ils n'ont pas de Christ. Car la Bible dit, avec la mesure dont vous jugez, vous serez jugés. Au lieu de s'examiner humblement devant Dieu, les gens critiquent. Les gens ont des problèmes de cœur, des péchés cachés. Les gens ont des problèmes familiaux. Saints à l'église, mais à la maison, c'est une autre histoire.
Il développe des cornes comme la bête de l'Apocalypse. On parle du besoin de naître de nouveau. Héléna, dans Témoignages, volume 1, parle de Satan nous distrayant avant le retour. Elle dit qu'on se prépare, mais juste avant, Satan nous distraira. Elle dit qu'ils aimeront les plaisirs, ils aimeront le divertissement, ils accumuleront des biens, oubliant que Jésus revient vraiment. Qui n'est pas tenté d'accumuler, d'adorer les choses? N'est-ce pas vrai? On est obsédé par l'idée d'avoir toujours plus. Nous sommes tellement obnubilés qu'on ne réalise pas que Jésus arrive bientôt et que tout ça va partir en fumée. Tout sera consumé. L'autre jour, je pensais à ma camionnette. Quelqu'un m'a percuté il y a quelques semaines. Je prononçais un discours pour l'association pastorale. Je me suis levé, j'ai prié. Quand j'ai ouvert la bouche, juste avant de parler, la police est venue à la porte du centre de congrès et m'a dit « Monsieur Goya, venez ». J'ai dit « Oups, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ils ont dit « Rien, il y a eu un incident ». J'ai demandé « En quoi suis-je impliqué ?» Ils ont répondu « Quelqu'un a heurté votre voiture ». J'ai dit « Impossible ». Ma voiture est garée devant le centre, juste en face de l'hôtel. Ils ont confirmé « Oui, quelqu'un est sorti du parking, n'a pas marqué le stop et a percuté un homme qui roulait à 100 km/h sur l'autoroute. Sa voiture a fait des tonneaux, a heurté le trottoir, a été projetée par-dessus le trottoir et la pelouse pour finir dans l'arrière de ma voiture, la déplaçant. Ma voiture était pliée, détruite. Quelle probabilité y avait-il que ça arrive? Juste avant de parler, devinez ma réaction. « Oh, j'étais tenté de... » Dois-je l'expliquer? Ma voiture, c'est une nouvelle. C'est un F. Qui connaît les camions? J'adore ce bébé. Faut-il en dire plus ou vous comprenez? Il dit « Comment ?» et la police. Pas de souci. Restez 2 heures, on fait le rapport. Ce n'est pas votre faute. C'est l'unité 1, ils n'ont pas marqué le stop. J'ai pensé, Satan veut te distraire. Ouais. J'ai dit aux policiers, je ne peux pas rester. Ils m'attendent pour prêcher. Faites votre travail. Laissez le rapport à l'hôtel. Il dit, ça ne vous intéresse pas? J'ai dit, non. C'est ce que Satan veut. Je suis reparti comme si de rien n'était. J'ai dit, Seigneur, efface ça de mon esprit. Le camion brûlera. Pas maintenant, mais un jour. J'ai continué à prêcher. Satan essaie de vous avoir, vous et votre famille, avec des soucis de maison, de travail, de propriété, comme moi, de bâtiment. Des inquiétudes sur ceci et cela, mais ce n'est pas le moment de s'en faire. Oui, si vous devez vous occuper de votre voiture ou de votre maison, faites-le. Mais ce n'est pas le moment d'en faire une priorité. C'est le moment de faire de Dieu la priorité. Amen. Réfléchissez-y, mes chers frères et sœurs. On va à l'Église depuis toujours, plus ou moins, selon quand on a été baptisé. On a été fidèle, on espère, en donnant la dîme, respectant le sabbat, faisant ce qu'il faut. Mais quelle tristesse si, juste avant le retour de Jésus, on se faisait une idole autre que Dieu. C'est pourquoi beaucoup échoueront. Ils sont simplement distraits. Leur focus change. Pensons au message principal. Jésus marche vers Jérusalem avec ses disciples dans ses derniers jours sur terre. Il sait qu'il sera crucifié. Il sait qu'au jardin, il acceptera la coupe. Que signifie cela? Jésus, Dieu éternel, un avec le Père, le très saint,
prendra les péchés du monde. Chaque être humain, d'Adam à l'Apocalypse, le monde entier, tous les crimes horribles, inimaginables, les viols, tout. Chaque péché, petit ou grand, tous sont graves. Chaque péché commis ou à venir, lui, le très saint, les prend sur lui. Lui qui ne connaît pas le péché. Lui qui est si parfait qu'il détourne son regard du péché. Il prend vos péchés, sachant qu'il va tous les porter et mourir d'une mort éternelle. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Vous vous rappelez? Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Pourtant, il ne s'arroge aucun droit sur sa vie. Il devient serviteur, prêt à mourir, laissant le Père juger si son sacrifice est acceptable. Sinon, Dieu lui-même perdra l'éternité. Le risque est immense. L'univers entier est en jeu et nous le prenons à la légère. Il dit aux disciples, « Je vais mourir » et il demande, « Puis-je être à ta droite ? Puis-je être à ta gauche ?» Il répond, « Vous ne savez pas. Vous n'en avez aucune idée. Vous allez à l'église, garder le sabbat, chanter, manger sainement, mais vous ne comprenez pas. Vous ne saisissez vraiment pas. Ce n'est pas le moment de penser à ça. C'est l'heure de prier et se préparer. » Et Jésus dit, il arrive au jardin plus tard et dit, « Veillez et priez. » Et que font-ils? Ils forment un chœur de ronfleurs. Tout le monde ronfle. Certains ronflent soprano, d'autres basses. N'est-ce pas étrange? Quand Jésus prie, qui a le plus besoin de prier? Jésus, vous ou moi? Quand Jésus prie, eux, ils dorment. Ça devrait être l'inverse. Éléonore dit, si Dieu, Jésus même, notre modèle suprême, priait, combien plus nous, faibles humains, vous vous rappelez? Combien plus nous, pécheurs, devrions prier? Elle ajoute, si on le faisait, Satan n'aurait aucun pouvoir sur nous. On ne réalise pas car seul connecté. Elle dit, seuls ceux, seul veut dire uniquement. Seuls ceux en communion constante avec Christ, priant sans cesse, toujours connectés, seront sauvés. Les autres échoueront. Il n'y a pas de force en soi. Cette société, soyez vous-même. C'est Satan qui parle. Laissez Dieu être en vous. Vous n'êtes rien et lui tout. Il n'y a rien en soi que la folie. Donc, Jésus marche avec eux et il s'arrête au mont des Oliviers. Combien d'entre vous y sont allés? Un endroit excellent. On descend la montagne et on arrive au jardin de Gethsémani. Quand j'y suis allé, il y a beaucoup de jeunes oliviers, mais je ne me souviens pas, je les ai comptés. Si je me souviens bien, 21 arbres sont très vieux, plus de 2200 ans, extrêmement vieux. Je sais que Jésus a prié sous l'un de ces 21 oliviers. Pour prier sous le bon, j'ai prié sous chacun d'eux. Et je suis passé d'olivier en olivier. J'ai prié sous chacun d'eux. J'ai dit, j'ai prié où Jésus a prié. C'est pas incroyable? Enfin bref, mon frère Bob était là quand on y était ensemble. Je crois que c'était au Wisconsin. Non? On y est allé une fois pour la conférence du Wisconsin. Mais bon, Jésus s'arrête au sommet du mont des Oliviers qui descend vers Gethsémani, traverse la route et remonte. Il y a une vallée appelée Ghana où on jetait les déchets, puis ça remonte vers Jérusalem et le temple. Et Jésus s'arrête sur la montagne au coucher du soleil. Vous connaissez l'histoire. Quand Jésus regarde, le soleil couchant frappe les murs de marbre et le marbre
D'énormes blocs de marbre sont joints sans mortier, sans bout. Ils sont liés à l'or et à l'éclat du marbre. L'or au soleil attire le regard et on dit « c'est le temple ». C'est là que la présence divine, la Shekinah, l'Urim et le Tumim demeurent. C'est là que Dieu a parlé. C'est là que la loi de Dieu écrite de sa main était. C'est le centre du culte mondial. C'est le lieu le plus saint. C'est la terre sainte. C'est là que, et même si on pense à l'avenir, c'est ça, là où la Bible dit que la nouvelle Jérusalem viendra. Vous vous souvenez? Sur le mont des Oliviers, n'est-ce pas? C'est le centre du monde. À l'époque, les pays puissants passaient par là pour commercer. Israël a un emplacement stratégique et on dit c'est le centre du monde. C'est le centre de la religion. C'est le plus beau miracle du monde, le temple. C'est là qu'est la présence de Dieu. Regarde Jésus. Jésus dit, pas une pierre ne restera sur l'autre. Ils sont choqués. Ils ne peuvent pas saisir, comme nous, les temps qu'on vit. Jésus dit, tout sera détruit. Votre fierté, sécurité, tout disparaîtra. Fini. Pour eux, c'est la fin du monde. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas la fin. C'est juste la fin de leur nation, pas la fin du monde. Ils demandent quand ça arrivera. Comment sera la fin? Quels signes annonceront votre venue? Vous connaissez la suite. Jésus ne commence pas par les signes, guerre, séisme, feu. Jésus commence par quel chapitre de la Bible? Qui sait? Test. Matthieu 24. Plus. Bonne réponse, mais il y a plus. Luc 21 et Marc 13. Merci. Retenez Matthieu 24 et 25. Marc 13, Luc 21. Souvenez-vous, il présente tous les mêmes événements. Jésus commence par dire « Prenez garde ». Que signifie « Prenez garde » ? Faites attention. Concentrez-vous. Soyez prudents. Jésus ne dit pas « Oh, ne vous inquiétez pas, détendez-vous ». Jésus dit « Prenez garde, soyez prudents, faites attention car ce sera extrême, En lisant, il commence par « Prenez garde » et finit par « Veillez donc ». Il dit « Prenez garde, veillez donc et priez ». Veillez et priez. Que dit-il? Prenez garde que personne ne vous trompe, prenez garde que personne ne... Pourquoi Jésus dirait ça si personne? Enfant, ma mère n'avait jamais à m'appeler pour manger. Je venais toujours avant qu'elle ne le fasse. Pas besoin de dire « prenez garde » à quelqu'un qui fait attention. Pas besoin de dire « réveillez-vous » à quelqu'un qui est déjà debout. On réveille quelqu'un qui dort. On avertit quelqu'un qui ne fait pas attention, qui est distrait. Et Jésus dit « arrêtez d'être distrait. Ce n'est pas le moment d'être distrait. » Puis Jésus dit « Prenez garde que personne ne vous trompe, car il y aura de faux Christ, de faux prophètes et de fausses doctrines qui tenteront de séduire beaucoup. Regardez autour, pas pour critiquer, mais pour rester vigilants. Les fausses doctrines ne sont pas qu'ailleurs. Aujourd'hui, elles sont dans l'Église même. Réfléchissez-y. Certains vous diront, ne vous en faites pas trop. Mais mes frères, l'esprit de prophétie dit, allez aux Écritures. Et elle ajoute, lisez-les comme comment lire la Bible, telle qu'elle est écrite, comme c'est écrit. Lisez-la telle qu'elle. Ne tordez pas l'Écriture à vos opinions. Laissez-la telle qu'elle, simplement.
Ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit. Ne la déformez pas. Seuls ceux, dit-elle, qui ont... Écoutez bien, je connais ce passage par cœur. Je peux même vous le lire. Seulement ceux, la grande controverse, page 593. Seuls ceux qui ont fortifié leur esprit par l'Écriture pourront résister au dernier conflit. Seuls ceux qui ont fortifié leur esprit par l'Écriture pourront tenir. Prenez garde et priez. Veillez et priez. Prenez garde et étudiez l'Écriture. Prenez garde et faites votre travail. Laissez-moi vous poser une question. Il est dit qu'avant le retour de Jésus, Dieu tournera le cœur des parents vers les enfants et vice-versa. Vous vous souvenez dans quel livre est-ce? Malachie? Aussi? Oui, c'est ça. Laissez-moi expliquer. Il parle de la venue de qui? Quel prophète? Élie. Qu'a fait Élie? Je veux que vous soyez attentifs à ceci. Qu'a fait Élie? Il a réparé l'autel. Écoutez bien, pour tenir bon dans la crise finale, vous devez réparer l'autel. Vous devez. Le peuple de Dieu n'a jamais été fort sans l'autel. Chaque fois qu'ils se retournaient, les bons rois purifiaient d'abord le temple des idoles, puis réparaient l'autel. Vous devez réparer votre propre autel. Qu'est-ce que c'est? Votre relation avec Dieu, votre temps d'adoration, et vous devez réparer l'autel familial. Pour que votre famille soit unie au ciel, réparez l'autel familial. Amen. J'entends, pasteur, priez pour mes enfants. Je demande, priez-vous? Oui. Avez-vous un autel familial? Non, jamais eu le temps. Réparez-le. Je pourrais détailler. Nous manquons de temps. Je n'entrerai pas dans les détails. Je vous en donne un seul. Éducation, page 260. Beaucoup, voulant étudier et prier, ratent la bénédiction car trop pressés. Ils se hâtent vers Dieu sans attendre conseil. Sans temps pour le maître, ils retournent au travail non transformés, non bénis. Même ceux qui étudient le font par routine, vite. J'ai lu la Bible, l'esprit de prophétie fait mes leçons, sans cœur à l'autel. Pour avoir la présence de Dieu, passez du temps de qualité avec lui. Aimez Dieu plus que toute autre chose. On peut passer du temps au sport, cinéma, loisirs, politique, musique ou livres bizarres. On peut passer du temps avec des amis. On peut ne rien faire, comme les poissons. Mais on n'a pas de temps pour Dieu. N'est-ce pas étonnant? Pas de temps pour Dieu. La prière devrait être un privilège, pas une corvée. Parler à Dieu, c'est le plus grand privilège de l'univers. Ouais. Accès au trône de Dieu, source de pouvoir, de force, de salut. Les gens n'ont pas le temps de prier et d'étudier. Vous voulez vraiment grandir? Ils sont sanctifiés par la vérité, dit-il. Puis il ajoute, ta parole est. Dans Témoignages, volume 1, chapitres 36 à 38, on lit « Seuls ceux qui passent du temps de qualité dans la parole sont transformés. » Elle poursuit « Plus on passe de temps dans la parole, plus elle élève notre esprit et nos pensées. Ça détourne notre esprit d'autre chose pour le centrer sur Christ, nous aidant à le connaître, lui faire confiance et lui ressembler. Passer du temps dans la parole. Combien d'entre nous, frères et sœurs, passons vraiment du temps de qualité dans la parole?
C'est bien d'aller à l'église, mais ça ne suffit pas. 100 ans passés avec Christ, il n'y a pas de christianisme. Autant rester chez soi, voir un film idiot, manger une pizza. Ça va? Vous êtes toujours là, non? 100 ans de qualité en prière et dans la parole, pas de progrès, de victoire ou de réussite dans votre vie, car Christ est absent. C'est juste une théorie religieuse sans pouvoir. Elle poursuit dans Témoignages, volume 1, le temps dans la parole, pas comme devoir, j'ajoute. Pas comme devoir, mais de cœur. On mange la parole, on la digère, on y réfléchit. Pas juste lire et partir. La Bible doit être étudiée, pas seulement lue. Vous voyez ce que je veux dire? La digérer, la mâcher, y réfléchir. La Bible dit « Jour et nuit, je médite ta parole ». Méditez-la. Elle dit « Ceux qui passent du temps de qualité dans la parole sont vraiment convertis. Les résultats se verront dans leur vie. » Il y aura des fruits de la croissance. Autrement dit, sans résultat, on n'est chrétien que de nom. Baptisé dans l'eau, mais sans pouvoir transformateur. Si tu veux une force transformatrice dans ta vie, passe du temps avec Dieu en prière et en étude. Plus tu es avec lui, plus tu deviens ce sur quoi ton esprit se concentre. Ce à quoi tu penses, ce sur quoi tu t'attardes, c'est ce qui te transforme. Passe du temps ailleurs et tu seras transformé à cette image-là. Passe du temps avec Dieu et tu seras transformé à son image. Retourne à l'autel, à la prière, à l'étude. Jésus dit aux disciples sur la montagne, « Vous voyez tout ça, ça sera détruit. » Ils répondent, « Impossible, donne-nous des signes. » Jésus dit, « Attention, que personne ne vous trompe. » Comment y arriver? Comment rester vigilant? Comment faire attention? Par la prière et l'étude approfondie de la parole dans la Bible. Sois si ancré que personne ne puisse t'ébranler avec de fausses doctrines ou théories ou la sagesse humaine. Je ne dis pas que la sagesse humaine est mauvaise. Elle est bonne tant qu'elle est mesurée à l'aune de la Bible. On y revient. Comment y prêtez-vous attention? Comment observez-vous? Écoutez, Jésus parle et dit « Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. » Vous rappelez-vous? Il y aura des séismes, il y aura des inondations, il y aura des pandémies, il y aura du chaos économique et politique. Il y aura, vous vous souvenez, toutes sortes de catastrophes, de malheurs. Et puis Jésus dit, que dit-il? Très intéressant si on lit ses paroles. Il ne dit pas. Et ensuite il dit, nation contre nation, royaume contre royaume, grand séisme, incendie, famine, épidémie, signe céleste, Jérusalem encerclée. Et la fin est. Que dit-il? Pas encore, pas encore. Ce n'est pas là, c'est proche. Vous comprenez? Les gens disent, le Covid est là, c'est la fin. Vous suivez? La guerre en Israël, c'est la fin. C'est tentant. Les gens aiment le sensationnel. Mais ce n'est pas biblique. La Bible dit, vous voyez ça, la fin n'est pas là. Elle est proche. Compris? Vous voyez des guerres? Pas encore. Vous voyez ça? Pas encore. L'Évangile sera prêché partout. C'est la fin. Vous suivez? Alors, que sont ces événements? Très intéressant. Attention à ce qui suit. L'esprit de prophétie dit que les derniers événements seront rapides. Merci. Des rapides, puis dans un autre paragraphe, elle dit qu'ils viendront en succession rapide. Dans un autre paragraphe, ça s'intensifie. Elle dit, même notre peuple sera surpris. Car ce ne sera pas ceci, puis cela, puis plus grand, puis
Elle dit, instantanément, l'un après l'autre, si vite qu'il sera impossible de suivre. Le monde perdra la tête, les gens perdront cœur, deviendront fous. Ce sera une crise sans précédent, pire que toutes les guerres et crises de l'histoire mondiale. Si grave, si nombreuse, en si peu de temps, l'une après l'autre, qu'elle dit « personne ne sera vraiment prêt ». Ça va être surprenant. Et quand ça arrivera, il sera trop tard pour se préparer. C'est comme la folie de dire « je vais me préparer à la guerre la veille du conflit ». Je vais me préparer pour les JO la veille. C'est impossible. Aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Si vous ne prenez pas Dieu au sérieux aujourd'hui, il sera trop tard. Pendant qu'on prêche l'Évangile, écoutez, je ne peux pas nommer le pays. Pardon. S'il vous plaît, effacez ce que j'ai dit. 280. C'est un meilleur chiffre, car je veux dire la vérité, pas exagérée. J'essaie de ne pas confondre les nombres. 280 baptêmes de musulmans. Dans un autre pays, ce ne serait pas beaucoup. Mais chez les musulmans, un seul baptême est déjà énorme. Au Kenya, plein de baptêmes. En Tanzanie, savez-vous combien on a baptisé l'an dernier? Vous avez une idée? En Tanzanie, combien? Oui. Pouvez-vous deviner approximativement? 3 000, 4 000, qui sait? Dites un chiffre. 10 000, 300 000, 300 000. Cette division atteint déjà près de 3 millions de membres. Vous réalisez? Sur un total de 22 millions. Le CD seul approche les 3 millions, 2,6 ou presque, je crois. Et ce n'est pas que l'Afrique, c'est aussi l'Amérique du Sud et l'Europe. Des baptêmes en France, pays ultra-laïque, un réveil en Allemagne, des jeunes Suédois priant à l'aube, des jeunes Allemands priant dans les rues. Impensable en Allemagne, n'est-ce pas? Aborder quelqu'un, je peux prier pour vous? Non, merci. Eh bien, si. Les gens sont si stressés qu'ils disent, oui, priez pour moi. Je suis désespéré. En Allemagne. Vous me croiriez si je vous disais en Norvège, Suède, Pologne, France, Serbie? J'y suis allé, j'y ai parlé il y a peu. Plus que quelques semaines, 2 mois environ. Peu importe. En Serbie, ils viennent de Serbie, Monténégro, Bosnie et Croatie pour les réunions. Après mon discours le matin à 16h, les gens témoignent pendant 2 heures. Tant de baptêmes là-bas, On n'a jamais... Le président de l'Union dit « On n'a jamais rien vu de tel avant. On n'a jamais vu. » C'est un renouveau partout. Un exemple parmi tant d'autres. J'ai arrêté d'écrire, ému aux larmes. Une dame vient et dit « J'étais orthodoxe grec. Je n'allais pas à l'église, sauf à Pâques, 1 fois par an. » Elle dit « Je n'avais pas de religion, sauf qu'on m'appelait grec orthodoxe, mais je n'allais pas à l'église. » Et elle dit « Je possède un salon de manucure et de pédicure, peu importe comment vous l'appelez. » Mesdames, vous savez de quoi je parle. Et puis elle dit, on m'a diagnostiqué cette maladie et j'étais désespérée et j'ai prié et je n'arrivais tout simplement pas à obtenir une réponse à mes prières. Je parlais au plafond et elle dit, j'ai cherché sur Google comment prier et j'ai trouvé un séminaire de prière. Et puis elle dit, j'en ai écouté un et elle dit, je cite, j'étais accro. J'ai écouté le deuxième, un sermon, 2 sermons, 3 sermons, puis j'ai lu le livre, puis 2 livres, puis 3 livres. Et elle a dit, j'ai commencé à me réveiller le matin et à faire de la prière et de l'étude de la parole une priorité. Et puis elle dit, j'ai commencé à étudier l'esprit de prophétie. Et puis elle dit, j'ai changé ma vie.
Et puis elle dit, cela m'a transformée. Cela m'a donné une soif de Dieu comme jamais auparavant. Elle a dit, je ne pouvais pas survivre ni respirer. Je pouvais me passer de nourriture, mais pas de prière ni d'études. Elle dit, c'est devenu vital, comme l'air. Et elle ajoute, j'étais tellement absorbée que j'ai commencé à aimer Dieu plus que ma propre vie. Puis elle raconte, je faisais les ongles des gens et je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter des livres audio, des prières et des sermons et des séminaires sur la prière. Elle poursuit, pendant que je manucurais, les gens me parlaient et j'étais là et ils disaient, allô? Hein? Ils demandaient, qu'est-ce que vous écoutez? Et elle répondait, oh, des sermons passionnants sur la prière. On peut t'écouter? Elle a dit, d'accord. Elle a enlevé son casque et mis des haut-parleurs dans son salon. Les gens ont alors entendu les sermons. Le lendemain, ils sont revenus et elle a dit, je vous ai fait les ongles hier. Sont-ils tombés? Et ils ont dit, non, on est venu écouter le prochain sermon. Alors elle a mis des chaises comme au théâtre dans son salon. Les gens venaient et il n'y avait plus de place pour écouter les sermons. Puis elle dit, on s'est fait baptiser. Toute la ville doit entendre, on a dit. Je leur ai donné les sermons audio sur clé USB. Ils allaient de maison en maison, frappaient, priaient, donnèrent les sermons et les livres. Le président a dit, ça s'est répandu dans la ville. On n'a jamais vu ça chez nous. La dame était là, s'est levée et a dit, 16 autres se sont levés, baptisés après avoir écouté les sermons. Ça arrive en Suisse, partout dans le monde. Ceux qui prient, étudient et s'engagent, des choses se passent. Amen. Et puis voilà, il y a des guerres. Et la Bible dit que ça va s'intensifier comme les contractions quand une femme est enceinte. J'ai jamais été enceinte, croyez-moi. Mais ma femme l'a été et je me rappelle ces contractions. Ça commence doucement, puis 4 heures après, un peu plus, 2 heures plus tard, encore plus, et ainsi de suite. Puis 1 heure après, ça s'intensifie. Elles augmentent en intensité et en fréquence. Elles arrivent de plus en plus souvent avec des intervalles plus courts. L'intensité, la douleur devient de plus en plus forte et longue. Ça passe de 2 secondes à 4, puis 1 minute et enfin une douleur continue. C'est ce qui se passe actuellement. Ce qu'on voit autour, les pandémies, les inondations, le séisme où ça vient d'arriver. L'Afghanistan, les crues où le barrage a cédé, emportant une ville entière. Ou Libye, exactement, la Libye. Quand on voit tout ça s'intensifier, c'est comme une grossesse. Ça gagne en intensité, ça augmente en fréquence. C'est de plus en plus fréquent jusqu'à devenir une crise permanente. Guerres en Ukraine, en Israël, tout s'accumule jusqu'à l'explosion. Et que font les gens? Que font les gens? Ils s'y habituent. Les gens s'adaptent. Vivre avec le Covid devient normal. La guerre en Ukraine devient normale, n'est-ce pas? Les troubles économiques deviennent normaux. L'instabilité politique devient normale. Ça devient banal et on dit « je suis occupé ». Non? Et Éléanore dit « faites attention ». La pire abomination, c'est l'idolâtrie. Écoutez. Soyez attentifs, car j'ai un but précis. La pire forme d'abomination est l'idolâtrie. En gros, Dieu n'aime pas quand on fait ci et ça, c'est mal. Mais l'idolâtrie, c'est rejeter Dieu pour d'autres dieux, là, il ne peut rien faire. Elle dit, pas d'idole d'or, ça suffit pas. Dans Chaque jour avec Dieu, elle dit, quand on se focalise trop sur nos trucs, chaque fois qu'on se concentre plus sur nos biens que sur Dieu, ça devient de l'idolâtrie. On a donc des idoles. Pas besoin d'avoir un truc en or qu'on adore et qu'on embrasse. T'aimes juste ton boulot, ta maison, ta bagnole, peu importe, ton F. Tu aimes un truc plus que Dieu sans le dire. Tu dis « Oh non, 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 j'aime Dieu plus. » Mais tu passes plus de temps avec ce truc qu'en prière ou étude.
Tu es plus stressé par ces choses que par ta relation avec Christ. Ça devient ton idole. Elle dit, c'est la pire abomination. Puis, toute abomination mène à la désolation. Quand Jésus parle d'abomination dans le lieu saint, il ajoute « et désolation ». Et chaque fois, je pourrais vous raconter l'histoire. Avant le déluge, chaque abomination était suivie de désolation. Si vous idolâtrez d'autres choses, vous stressez pour elles, vous serez désolé. Vous allez tout perdre. Quand Israël délaissait Dieu, ils devenaient esclaves, leur ville et pays détruits. N'est-ce pas? Oui. Pourtant, on ne semble pas en tirer les leçons. Notre époque exige une prise de conscience urgente et solennelle. Et pourtant, c'est le moment où nous nous concentrons sur d'autres choses plutôt que sur la construction de l'autel, le retour à la prière, à l'étude, l'appel de nos familles à prier ensemble, à revenir au Seigneur, réveiller nos églises en disant « Prions ensemble, étudions la parole, tenons-nous à la Bible, servons ». Vous me suivez? Et puis, si vous regardez bien, Jésus leur dit, prenez garde, soyez vigilants. Il va y avoir ceci et cela, mais ce n'est pas la fin. Ensuite, l'évangile sera prêché. Ça, c'est la fin. Puis, Éléonore dit que les disciples l'ont regardé et ont dit, c'est terrible. Elle ne le dit pas non plus, mais elle dit qu'ils ont demandé, comment alors nous préparer? Et Jésus, au lieu de leur dire comment, répond « Veillez donc et priez ». Comment veille-t-on? Comment veille-t-on? Comment veille-t-on? Vous est-il déjà venu à l'esprit? Veiller ne veut pas dire être comme vous savez. Comment regardez-vous? Et elle explique. Elle dit, ceux qui font de Dieu leur roc sont ceux qui veillent constamment. Puis elle ajoute, ceux qui marchent avec Dieu et continue, marcher avec Dieu, c'est être toujours conscient de sa présence en dépendance totale à chaque instant. Toujours conscient de sa présence en dépendance totale. Que signifie être en dépendance totale de Dieu? Dans Ministry of Healing, elle dit « Jésus ne faisait pas ses propres plans, mais recevait chaque jour le plan du Père. » Puis elle ajoute « Nous devrions faire de même. Nous devrions faire de même. Présentons-lui nos plans, prêts à les suivre ou les abandonner selon sa volonté, puis cherchons son plan du jour. » Combien de fois cherchez-vous le plan de Dieu et dites « Seigneur, me voici. S'il vous plaît, donnez-moi le plan. Seigneur, je suis disponible aujourd'hui. Si vous avez besoin de moi, je laisserai mes plans. Quoi qu'il arrive, je me fie à vos soins. Je suis prêt à accomplir vos plans. Et si Dieu dit, vous êtes en route pour le travail, et Dieu vous dit, arrête, quelqu'un est dans le besoin. J'ai besoin que tu bénisses une personne. Vous lui faites confiance pour s'occuper de votre travail et vous faites de lui la priorité. Je me souviens, et vous connaissez sûrement l'histoire, je me souviens à maintes reprises, à l'école, au travail, quand je devais vraiment me concentrer sur quelque chose sous peine de perdre beaucoup, et Dieu m'a donné un plan différent. Et à chaque fois que j'accepte le plan de Dieu, il prend soin de mon plan mieux que moi. Il me précède, il mène mes batailles, je n'ai pas à le faire. Ellen White dit, Dieu vous a appelé à servir. Faites votre travail et il prendra soin de vous. Puis elle ajoute, il marchera devant vous. Il mènera vos batailles. Vous n'avez pas à stresser. Je me souviens, c'est un détail. Je me rendais en voiture à une réunion du conseil, vous connaissez sûrement l'histoire. Et je priais, Seigneur, montre-moi les plans que tu as pour moi. Me voici. Envoie-moi, utilise-moi. Ouvre mes yeux car je suis tellement stressé par ma liste. J'ai une liste. En fait, j'ai 4 listes. Si vous les voyez, vous rirez. J'ai une liste pour la famille, le travail, l'église et les choses prévues pour la semaine prochaine. Vous voyez?
elles ne sont pas urgentes. J'ai ces 4 listes et je les présente au Seigneur. Je dis, Seigneur, laquelle en premier? Et Dieu ne dit pas celle-ci. Il ne brûle pas une liste au laser en disant c'est ça, mais en conduisant, il m'offre des occasions. Donc je conduis, j'ai une réunion importante où je dois être, et ma femme appelle pour dire Gucci est malade. Vous connaissez l'histoire. Gucci est notre chiot. Ce n'est plus vraiment un chiot. Il a 11 ans, mais pour moi, c'est toujours un chiot. C'est l'un de mes bébés et il sait que je rentre le jeudi, alors il m'attend à la porte en gémissant jusqu'à ce qu'il entende la voiture, puis il court et me saute dessus. Elle dit « Gucci est malade ». J'ai répondu « Que faire? Aller à la réunion ou emmener Gucci chez le veto ?» J'ai dit « C'est une création divine, il est important ». Alors je prends cette belle création de Dieu, le chiot, et je vais chez le veto. Vous connaissez sûrement la suite. Le vétérinaire dit « Monsieur Goya, vous êtes en costume ». J'ai dit « Oui, ce n'est pas interdit ». Il répond « Mais c'est jeudi soir ». Pourquoi être en costume un jeudi soir? J'ai dit « Je vais travailler ». Il dit « Jeudi, 18h, vous allez bosser ?» Les gens rentrent du boulot. J'ai dit « J'ai une réunion ». Il demande « Vous faites quoi ?» Je suis pasteur. « Oh, vous ne l'aviez jamais dit ». J'ai répondu « Fallait-il dire « Bonjour, je suis pasteur » ? Vous n'avez jamais demandé, vous voyez? Il dit « Vous arrivez au bon moment ». J'ai dit « D'accord ». Éclaire-moi. On parlait « Que deviennent nos animaux euthanasiés? Ceux si malades qu'on doit les endormir, vont-ils au ciel ou en enfer? J'ai dit « Bonne question. Ni l'un, ni l'autre ». Il dit « Quoi? Ils ne vont nulle part. Ils retournent à la terre ». Il dit « Impossible ». J'ai dit « Si, c'est possible ». Il demande « Explique-moi ». J'ai dit « Bien sûr ». J'ai ouvert la Bible. Je leur ai donné un cours, une leçon biblique. Vous voyez? Que devient-on, humain ou animal, après la mort? J'ai dit « Voilà ce que dit la Bible, la parole de Dieu ». Oui, mais notre pasteur, j'ai dit « Je m'en fiche ». Si je vous disais de sauter d'un immeuble, le feriez-vous? Il dit « Non ». Alors n'écoutez pas les pasteurs, moi inclus. Suivez le Seigneur, c'est sa parole. À quoi bon une église si on n'écoute pas Dieu? Il dit « Ah, vous marquez un point ». Je réponds, évidemment, je cite la Bible. Je dis « Ils ne vont ni au ciel ni en enfer. Ce serait affreux pour quelqu'un au ciel de voir un proche brûler en enfer. » Et ça ferait de Dieu un être cruel qui brûle les gens éternellement. Aïe, oui, ça brûle, tu vois, pour toujours, sans fin. J'ai dit, comment imaginer Dieu ainsi? Il répond, vous avez raison. Je dis, voilà 2 points pour moi. Tu l'as déjà admis avant. Il demande, alors, que deviennent les gens? Je réponds, pareil. Ma mère n'est pas au ciel? Non. En enfer? Non, elle repose en terre. La Bible dit qu'ils dorment en attendant le second avènement. J'ai dit, ce serait bête de les amener au ciel pour les enterrer et les ressusciter, non? Comme si Dieu disait, hop, dans le sol, je dois vous ressusciter. J'ai ajouté, ça n'a aucun sens, hein? Il a répondu, non. J'ai conclu, vous voyez, la Bible est logique si on réfléchit. J'ai demandé, vous étudiez la Bible? Le veto a dit, ah, pas le temps. J'ai répliqué, pas étonnant que vous soyez ballotté à tout vent. Étudiez votre Bible, c'est la parole de Dieu pour vous. C'est la parole de Dieu. Étudiez-la. Il a dit, on a d'autres questions. J'ai répondu, d'accord. Ils ont soigné mon bébé, mon chien, quoi. Il avait un os coincé dans le cou, ramassé dehors. Il saignait et ils l'ont soigné. Ils ont dit, venez demain, on doit vérifier s'il va bien. Puis il a ajouté, on a d'autres questions. Le lendemain, il m'a demandé, et la résurrection? Ils ont dit, le chien va bien, mais revenez demain. J'y suis retourné, ils m'ont interrogé sur les 1000 ans de paix en Israël. J'ai dit, mon frère, il n'y aura pas de paix en Israël, tu sais. Je lui ai donné une autre étude biblique sur le millénaire. Il a dit, tu peux venir demain? Alors j'y allais tous les jours, et quand on a eu l'évangélisation, ils sont venus, tout le bureau. Médecins et infirmières sont venus, car tout concourt au bien, dit la Bible. Si tu dis, Seigneur, utilise-moi, quand Dieu a un besoin, il te parlera. Amen. Ton téléphone sonnera. Et Gucci est malade, tu me suis? Mais si tu es trop occupé pour entendre Dieu, es-tu vraiment chrétien?
Aller à l'église suffit. Ça fait pas de toi un chrétien, ça fait de toi un pharisien. Oui, vous m'avez bien entendu, je sais que vous l'avez fait, ça vous plaît pas, c'est tout. Ne vous méprenez pas. Certains sur Zoom disent, vous voyez, c'est pour ça qu'on ne va pas à l'église. Vous devriez y être. Dites-le avec amour. Comment avoir un vrai câlin sur Zoom? Comment aider quelqu'un sur Zoom? Comment fraterniser sur Zoom? Comment s'encourager sur Zoom? Si les disciples étaient sur Zoom quand l'Esprit est venu, je me demande, vous savez, la Bible dit, n'oubliez pas vos assemblées. Écoutez bien. Aller à l'église sans manger de porc ne fait pas de vous un chrétien. Sans apprendre à marcher avec lui, tu ne le connais pas. On chante, il marche et parle avec moi. Mais le fait-il vraiment? Sinon, il dira bientôt à son retour, je ne vous connais pas. Et dire, Jésus, on a mangé du tofu. Allez, on a chanté Kumbaya. On allait à l'église, à l'école du sabbat et aux réunions de camp. On est de vrais adventistes de qualité. On a la vérité, Jésus. Avoir la vérité, c'est une chose. Être transformé en est une autre. Sans transformation, on n'a pas vraiment la vérité. On connaît juste la vérité. Car si tu as la vérité, ta parole est vérité et Jésus est la parole. Quand on a Jésus, il y a transformation. Il y aura des fruits. Avec le Saint-Esprit, on a le fruit de l'Esprit. Sans transformation, pas de conversion. Tout ce qu'on fait n'est que formalité. Il faut le connaître. Il faut marcher avec lui. Il faut le servir. Si on avance, notre temps est écoulé. Je suppose, oui. Je ne sais pas. Je sais juste que quand j'ai faim, mon temps est écoulé. Jésus, on n'a plus le temps de continuer. 6 sermons pour la seconde venue, on a un peu vu le premier. Jésus dit, quand on demande comment se préparer, Jésus répond. Que dit-il? Après, veillez et priez. Il donne des paraboles pour expliquer la préparation. La première parabole, le serviteur fidèle ou infidèle. Le royaume est comme un maître qui dit au serviteur « Je pars loin ». En mon absence, nourris ceux dont tu es responsable. Vous vous rappelez? Le serviteur nourrissait les autres, puis il dit « Le maître tarde, tarde ». Qu'est-ce que c'est? Que fait le serviteur? Au lieu de son devoir, il joue au maître. Dieu a dit, le temps n'est pas ton affaire. C'est à Dieu de décider, pas à vous de savoir. Bien, pasteur, parlons de ces événements. Est-ce la fin? Possible en l'an 2000? J'en ai marre d'entendre les gens dire ça. Quand on est venu en Amérique en 97 ou 98, 98, ma femme, elle connaît les dates, vous voyez. À notre arrivée, certains prêchaient le retour de Jésus en 2000. J'ai dit à l'un d'eux, la Bible dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. C'est une grave erreur de fixer une date. Le temps n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu seul. Notre rôle, c'est la préparation et le service. J'ai demandé, pourquoi fixer une date? 2000 est passé, puis ils ont dit 2008. Et 2008 est passé aussi. Maintenant, j'entends parler de 2027. Vous en avez entendu parler? Beaucoup prêchent que ce sera en 2027. Et si 2027 passe aussi, ils diront 2032 ou 2035, vous voyez? Le temps ne nous appartient pas. Le serviteur veut faire le travail du maître. Le maître est en retard. On doit faire autre chose. Dès qu'il cesse de nourrir, la Bible dit qu'il frappe les autres. Ceux qui ne servent pas abusent des autres.
Les gens qui travaillent n'ont pas le temps de juger, critiquer ou abuser. Les paresseux sont ceux qui sont spirituellement malades. Ce sont eux qui critiquent tout le monde. Personne n'est bon sauf eux. Vous me suivez? Spirituellement malades. Ils n'ont aucune relation avec Christ. Avec Christ, on n'a pas le temps de critiquer. On est occupé à examiner son propre cœur. Amen. Occupé par Christ et le service, on n'a pas le temps de juger ou de dire « reviendra-t-il en 2027 ?» Jésus dit « le serviteur devait servir, il s'affaira. » Le maître vint et ce serviteur périt. Quelle est la suivante? Combien de paraboles y a-t-il? Serviteur? Figuier? Vous vous souvenez? Que devait faire le figuier? Produire du fruit. Sinon le figuier sera coupé, il périra. La suivante, les 10 vierges. Vierges, que devaient-elles faire? Avoir de l'huile dans les lampes. Pourquoi? Pourquoi avoir de l'huile? Pourquoi avoir le Saint-Esprit? Pour éclairer. Vous devez être une lumière. Ellen White dit dans Les paraboles de Jésus, page 411, qu'on doit éclairer le chemin vers la salle des noces pour que personne ne se perde. Dans un autre livre, elle ajoute « Tous ne seront pas missionnaires à l'étranger, mais chacun est appelé à l'être dans son quartier. » Elle poursuit « Dieu, écoutez mes frères et sœurs, vous tiendra responsable de vos voisins. » Elle dit « Vous êtes les guetteurs. Si vous les prévenez et qu'ils refusent, leur sang sera sur leurs mains. Mais si vous ne les prévenez pas, leur sang sera sur vos mains. » Elle affirme « Vous répondrez de vos voisins. » Saviez-vous que vous êtes responsable de... Connaissez-vous vos voisins? Avez-vous déjà frappé chez eux pour offrir un gâteau, du pain ou une tomate en disant « Je voudrais prier avec vous » ? Me permettriez-vous de prier pour vous? Et s'ils refusent, c'est leur choix. Et s'ils acceptent? Savez-vous que vous êtes responsable du salut? Dieu vous a placé là car il aime ces gens autant que vous. Ensuite, vous devez être une lumière. Le suivant. Quel est le prochain point? Les talents. Les talents, merci. Que devez-vous faire des talents que Dieu vous a donnés? Enfin, il sépare les gens en 2 groupes, les brebis et les boucs. Et puis, de quoi s'agit-il? Il dit « Entrez, car j'étais en prison. » Les bons. Jésus ne va pas en prison. Pardon, les bonnes personnes ne vont pas en prison. Mais vous devez aimer ces gens aussi. J'étais nu, j'avais soif, j'étais... Puis il dit, chaque fois que vous l'avez fait à eux, vous l'avez fait, pas pour moi. Il dit, à moi. Jésus s'identifie à ces gens et dit, aimez-les comme vous-même. Si vous ne les aimez pas, vous ne m'aimez pas, car ce sont mes enfants. Je suis mort pour eux. Alors, comment se préparer? Pour résumer et conclure. Comment vous préparez-vous? Soyez vigilants, que nul ne vous trompe, car il y aura beaucoup de folie. Satan va vous tenter, vous piéger. Vous, si vous avez une souris chez vous, vous ne mettez pas un piège. Vous en mettez 20. Vous me suivez? Satan ne viendra pas avec un seul piège. Il viendra avec tout ce qui est possible. Fausse doctrine, faux prophètes, faux messie, faux enseignements, même dans l'Église, pour élire, pour tromper même les élus. Même Satan viendra en se faisant passer pour Jésus, et ainsi de suite. Et puis l'idolâtrie. Ellen White dit se concentrer sur d'autres choses au point d'être distrait, de ne pas se préparer, d'être surpris par le retour et de ne pas être prêt. Et le manque de mission. Elle dit c'est en travaillant avec les autres qu'on devient plus fort. Et elle ajoute manque de mission. Dieu vous a donné des talents. Dieu vous a appelé à servir. Dieu vous a appelé à toucher vos voisins. Dieu vous a appelé à servir à sauver votre famille. Faites-le car le temps presse. Jésus revient. Jésus revient. Il est en chemin. Il est à la porte. Plus proche que vous ne le pensez. Si proche que si on savait, on n'aurait qu'une priorité, se préparer. Jésus revient enfin. Et pourtant, c'est là qu'on s'endort. Il est temps de se réveiller. Dieu vous appelle à être vigilant. Dieu vous appelle à prier, veiller et étudier la parole.
Dieu vous appelle à sauver vos familles. Dieu vous appelle à sauver vos voisins. Dieu vous appelle à vous réveiller et à renaître. Si pas aujourd'hui, alors quand? Si vous aimez vraiment Dieu plus qu'eux, pourquoi ne pas en faire une priorité? Combien disent « Seigneur, je vais te prioriser » ? Aide-moi. Qui veut prendre cette décision aujourd'hui? Amen. 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 Inclinons la tête et terminons par une prière. Je vous donne 1 minute pour prier. Seigneur, pardonne-moi d'avoir d'autres priorités malgré mon amour pour toi. Aide-moi à t'aimer plus que tout. Fais de toi ma priorité en tout, guerre, études, tâches ménagères. Aide-moi à rester concentré sur toi. Aide-moi à demeurer en toi, te suivre, dépendre de toi et suivre tes plans chaque jour. Ne jamais me séparer de toi. Aide-moi à me préparer, s'il te plaît.